Chers amis, bonsoir. Tout le plaisir pour moi et Nanchad et toute l'équipe de retrouve aux autres pour une nouvelle édition de Tuer les courses. Nous entame cette semaine la 33e journée. 33e journée, quand nous prenons 8 courses au programme, 8 courses dont une des courses principales, JMLS Kansas Support Cup, et groupe 2, qui ne réunit seulement 3 chevaux sur 2100 mètres, dont Al Shiba, Lunafcation et Chosen Way. Comme chaque semaine, nous avons un invité au plateau. Exceptionnellement, cette semaine, nous prenons 2 invités. Mais l'invité, il y a un empêchement de là pour quelques minutes seulement, mais pas fait dans rien. Mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a accueilli sur le plateau Keshar Bisnat Singh, membre chez Samrat Mahadia, propriétaire de chevaux. Keshar, bienvenue. Bien, merci. Bonsoir, Sandios. Et bonsoir, les invités. Et l'apprenti Anas Mosaeb, un jeune de 18 ans, qui fait faire ce baptême de feu au Champ de Mars tout récemment. Et là, il est au plateau pour lui raconter un petit peu sur l'histoire. Anas, bienvenue. Bonsoir Santos, bonsoir Keshav et bonsoir tous les chefs. Nous faisons un petit détour en arrière, bien sûr, nous venons sur la 32e journée, quand il y a beaucoup de trucs à parler. Bien sûr, mon ami Nanchad Ali de Houp, là, dans quelques minutes pour épaule-moi, nous finissons la victoire de Thomas Henry. Thomas Henry, nous appelons, c'est vraiment une ascension de sa coursier là, une coursier qui nous sortit dans 0,25, qui n'atteint B61, et là prochainement, peut-être il parle dans B66. C'est une ascension qui fait nous dire une ascension en 10 sorties. Sa coursier là, qui est considéré comme un petit poussé au début de sa carrière, il gagne 7 victoires et il est placé en 10 occasions, en 17 sorties. C'est quand même un achievement pour sa coursier là. La semaine dernière, il gagne sur des courses au départ, très bien monté par Yanis Taka, très déterminé. Thunderworld Go, après 100 mètres de course, nous connaît, qui est bien difficile à mater, surtout qui nous connaît Free to Win en deuxième position. Quand Thomas Henry peut souffler dans les courses, Free to Win qui est dans stamina, tu peux expecter qu'il descende, il place sur l'attaque un petit peu tôt. Quand Free to Win reste l'opposition qui était à 400 mètres de l'arrivée, c'était quasiment impossible de sprinter avec Thomas Henry qui est vraiment très fort, ça joue là. Bon, la semaine dernière, nous finissons aussi, et un malheureux incident que Freedom of Speech, une blessée, et quand il finit intégré, se stalle. Il bon nous rappelle Banchefis, bien sûr, qui n'arrivait exactement, le petit crâne le pire à un moment, le petit crâne qui nous compte tout le monde, mais on se met de barrage, sur là, cheval là pour euthanasier. Heureusement, tel n'est pas le cas, cheval là relevé, qui n'arrivait au fait, quand il chutait sur la tête, il heurte les boîtes. Pourquoi il est même inconscient, cheval là, à un moment. Et quand Samrat Mahadian vini, quand les préposés vini, il recommence, essaye de réveiller, cheval là, il débute, il c'est un saignement qui fait, parce qu'il gagne coup à la tête, apparemment, même un côté Élysée, il ne va pas trouver en ce moment, mais j'étais dans l'espoir qu'il retrouve la compétition l'année prochaine. Chapeau à tout l'entourage entourant l'écurie Samrat Mahadia. Quelques mois de cela, je frôle une autre catastrophe avec Alpine Challenge, et là, une semaine de cela, mardi, Alpine Challenge, il remporte ce barrage trial. Ça, c'est une satisfaction qui l'entourage, qui l'entraîneur gagné. Finalement aussi, il y a une polémique par rapport au retrait des chevaux la semaine dernière, après l'indisponibilité de Michel Platini de Oliveira. Retrait de Swagger Jagger, retrait de Transonic et retrait d'Al Jazeera. Bien sûr, les tuafis, très remontés par sa nouvelle-là, parce qu'il y a des courses que Paris ne réfère. Retrait de Transonic et d'Al Jazeera. Par contre, sur Agajagan, si on va tromper, finalement, une déduction. Mais quand Paris réfère à 15-20 minutes de la course, quand Publican finit jouer, il retourne sur la case. Tandis à 7e course, 8e course, il est en retrait. Du coup, s'il reste les chutes, il reste l'Est, il reste au plein William. Impossible pour les retourner sur le s'il réfère sur le récit. Finalement, tout un sentiment de révolte quand on lit à Internet, quand on lit un jeune man tuafis même, on comprend cette amertume. C'est logique. Toujours pénal déduction quand il est en retrait, joue les courses. Who cares? Combien de temps pour continuer à faire ta part au Saïchou là? Public. Ou gagne l'organisateur aussi perdu casse quand il a un retrait tardif comme ça. Ou gagne l'État perdu casse. Public pas réussi à faire référence au Paris. Le système même sur le grand perdant là-dedans. L'intérêt pour que les courses ça même, Saint-Dimouni nous souvent la finir retirer pour une raison avancée là,
parce qu'il n'est pas oublié. Retrait de Swagger Jagger, Transonic, Al Jazeera. C'est un remplaçant. Le club jockey, Steven Deneau, available. Tiens, les autres jockeys available. Tu vas remplacer, mais ça, c'était la décision de l'entraîneur. Décision de l'entraîneur, oui, mais approuvée par la HRD. Approuvée par les autorités. À qui la faute? Est-ce que c'était une affaire correcte? Ce qui est passé la semaine dernière. Beaucoup de gens qui sont dans le bon sens, disent ou non. Disent ou non. Demain, nous avons 3 chevaux pour galoper. Nous avons Fakation, Al-Shiba et Chosenwe. Si un jockey arrive et dit indisponible, il y a un petit problème de santé, c'est pas un petit blessure. Pour pas quoi, une propriétaire pour correct. Demain, monsieur, que j'ai snatching, nous avons un cheval pour galoper dans les courses, main race. Nous avons Fakation. Si un jockey indisponible, nous prenons un exemple. Si jockey est indisponible, la radio Raman est disponible. Je prends lui. Ou pour dire, ah, mais nous souvent l'écrire ou pas mettre le cheval. Il y a des drives sur C'est toute logique. Ouais. C'est la logique. Ouais. Donc, Banchefis nous comprend cette amertume. Et il y a beaucoup l'enquête qui peut traîner ces derniers temps. Nous prenons depuis Prince Rebelle, nous venons, il y a beaucoup d'enquêtes. X, Y, Z raison, nous connaissons certificat médical, tout ça là, PCA qu'il est. Ça, c'est bien sûr bien établi dans la loi, c'est un droit absolu. Mais Banchefis est toujours assoiffé de justice. Nous vient nous inviter de ce soir, qui est là pour quelques minutes seulement, vu qu'il est dans l'empêchement. C'est Anas Moussaïb, 18 ans. On fait une jolie course, là, Wemia, une deuxième place. Mais ça n'a pas fait longtemps qu'il peut monter depuis assez longtemps, domaine des pailles, club épique à Floréal, depuis très tôt, oui, dans 18 ans, mais on commence à monter à partir de 6 ans, 7 ans, ou diamant, sa connexion avec cheval là, mais quand même, ou pas tarder pour venir dans les courses, après, ou une prestation à Floréal, en domaine des pailles, et surtout à Petit Gamin, quand là, on a une licence, où on commence à monter, et on montre une qualité, l'eau, oui, bien. Oui. Raconte-nous Bon, l'histoire. tout ça a commencé à 6 ans. Moi, je suis dans le domaine des pailles et tu as aussi pour venir à la radio là-bas. Une bien guide-moi, une demande chance, une montre-moi. Ensuite, elle avec un jeune qui s'appelle Ibrahim Nozia, avec un camarade qui s'appelle Ryder Ryan là-bas. Je suis préparé au cheval. Après, je peux le cheval galoper les courses. Mais je me la chance pour monter mon gars de cheval là. Et il y a là même, comment dire, je réussi un peu l'expérience, le qualité cheval les courses, comment été. Et il y a là, c'est un aller quand même. Là, on a un petit gamin, on commence à continuer pour finir. Oui. On commence à faire un galop, tout ça. Mm. Là, on fait une demande auprès de la charity pour gagner une Oui. licence. Oui. Là, on bat le premier galop. Rappelle, qui ban cheval là pour lui? Almost Winter. Ah, au premier galop. Oui. Et premier bar trial, on Le rappelle. premier bar trial, c'est Christmas Ice Cream. Ah, Christmas Ice Oui. Cream. Raconte-nous ça, les courses au Wemia, que tu as battu avec quoi? Ben, oui, mais ou saute second quand même. Pour le moment, je crois qu'on va gagner, mais mon gars battu avec un cheval qui plus faut déclasser. Anas, sûrement, on fait face à une difficulté, hein, pour réussir à tirer ou tirer, elle a déjà vu un apprenti jockey, mais il ne passe pas mal de pays là. C'est difficile, pas aussi facile. Beaucoup de sacrifices derrière Oui. pour réussir à arriver là. Raconte ça un petit peu. Un jeune qui peut écouter ou surtout un aspirant jockey. Bon, plus le moment difficile qui m'a passé, c'est quand je suis Floréal. Je suis mon de coup apprenti, je tiens 12 ans. Et en même temps, je suis à l'école. Lundi, je suis allé mon cheval. Je finis mon cours, je suis allé au Paris là-bas, je prends des bis. Après, je vais valider pour moi à l'école sur Floréal, pour moi valider le prêt. Mais pendant 5 ans, je fais ça. Il y a là, je vais prendre des décisions qui m'ont arrêté l'école. Il y a là, je fonce vers Petit Gamin, je vais essayer de la chance là-bas. Et on a aussi un rêve, une ambition, un jour à l'étranger pour peaufiner, on diamant, de l'Australie. Oui. Est-ce qu'il toujours peut penser pour faire le saut? En Oui. fait, un bande de vaches, je vais faire. Si je vais gagner pour moi aller, je peux aller. Oui. Et pour la journée, la 33e journée, quand même, on a dès la monte, ou non paraît le programme 2 fois. Elle patronne avec Hudson Hudson River. River, oui. Oui. Le patron est correct, mon monte lentement, il y a une condition stable. Mais pour y Hudson River, là, on ne peut pas monter du tout. Oui. Oui. Et là, on peut continuer au profit. Est-ce qu'il peut gagner un advice de senior riders, un entraîneur, et d'où comment ça va passer pour vous? Oui, il y en a beaucoup. En fait, le premier, il y a Wazawat. Oui. Puis de moi, et aussi, il y a John Clay aussi. Australie. John Clay, oui, qui est Oui. Australie, il peut donner moi bon advice. Et aussi, Doyo Bassett, Mhm. je peux advice moi. Et côté jockey, il y a Swap Miram, Oui. Johan. Voilà, de Bon conseils. conseil, ouais. Vous pensez un jour pour réussir une jolie carrière? Oui. Vous avez un rêve pour réussir? Oui, oui. Ça travaille dur, ça. Vous êtes à dire. Ça garde la tête bien, Bien la tête des épaules. bien la tête des yeux, il travaille bien, bien dur. Exactement. Et bien sûr, le droit chemin. Oui. C'est ça, le vrai chemin de la réussite. Anas, vous connaissez ou un peu où il y a un empêchement, mais ça a été plaisir à courir sur le plateau. Yes, Si vous avez quelque chose pour ajouter? Euh,
Pour samedi, moi, j'ai un cheval qui m'a bien content. Ouais. C'est New Abbey. Ouais. Un petit jument. Il vous fait un jeu les courses. OK. All the best, Anas, pour l'avenir. Merci. Nous tournons maintenant vers Keshav Bisnating. Keshav, c'est un membre de l'écurie Mahadia. Il est déjà venu au plateau, c'est un ami personnel à moi. Ouais. Et Keshav, c'est un passionné avant tout. Mhm. Et quelqu'un qui est bien content sur les courses, content de suivre sa sport-là avec acidité. Ouais. Son rêve, il réalisé quand il restait à Stéphane Tipa. Ça, c'est début de chez Ricky Mengas, si vous ne pas tromper. Ça, tu À débuté que Jean-Michel Henry. Jean-Michel Henry, après de Mani. Après, oui. il vient que Ricky Ricky Mengas, Mengas. aujourd'hui, et on réussit même remporte dans les courses principales avec Luna Vacation comme Non, copropriétaire. et comment ça l'année là, mon plus grand achievement, c'est qu'il m'a achieve 4 les courses, Ouais. et 4 les courses, et 4 les courses principales. Exactement. Et là-dedans, un 5 groupe 2 là-dedans. Oui, voilà. Et quand même, l'écurie peut faire très très bien. Et quand nous guette nombre de succès de l'écurie Mahadia avec qui ou associé, hein, c'est un parcours exceptionnel. 50 victoires déjà pour l'écurie Mahadia. Ouais. Et il peut caracoler en tête, même si le Stakes Money pas trop fameux, mais le nombre de victoires, il est là. Il a, Il y en a un record de Philippe Henry qui a 64 ou 65 dans le 65, pour ouais. confirmer-nous. Et donc, c'est à 50, on a peut-être 10 journées de la fin de la saison, mais il y a quand même un petit target dans un l'air. petit target dans l'air, 15 victoires pour approcher ça. Mais Ouais. nous avons 16 pour casser le record. Et comment on peut vivre la saison Keshav avec sa Stakes Money là? Oui, ou Ban Cheval, il a gagné, nous l'avons gagné, nous rapportons quand même beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction. En 4 courses, main races, moi, Ouais. me dire. Mhm. Et côté propriétaire, côté financièrement, comment ça se passe? Bon, financièrement, non, Santos, sorry, si vous pouvez l'aspect finance, ou pas pour capable à faute garder un cheval. Si vous comptez un cheval, vous besoin faire des efforts pour vous, ou moyen personnel. Ou pas pour capable fier sa stake money qui peut gagner là, Le définitivement. Betting, peine certitude là-dedans. Alors pour moi, un professionnel, moi plutôt prendre l'argent personnel, moi payer mon kiff, moi payer mon ban de frais, mais moi satisfaire mon passion. Puis, priorité, c'est mon passion. Et là, pour vivre vos passions, c'est ce qui nous dit souvent dans sa giron là, il y a un sport qui coûte l'argent. Mais si vous avez vivre ce sport-là, vous investissez. Il n'est pas évident pour prendre cheval à 100% ou de prendre un part. On prend même pas. Ouais. Donc, ou le coût il est beaucoup Il est plus. beaucoup plus la bas. Moi, pour moitié être du tout moins, franc avec ouais. vous, tout bon cheval qui menace, c'est 10%. D'accord. C'est un calculateur de risque, right? Ok. On prend 10% avec un but qui ne m'a pas droit à personne. Je Bien peux sûr. payer, je peux vivre mon passion Ouais. en grande manière. Ouais. On t'achète ou pas de coucher? Moi, t'assais, ouais. Moi, t'assais. Souvent, moi là-haut, de traîner tout, puis Ouais. de l'écurie. Ouais. Tout ça, petit Ouais, moment là pour nous exact. faire les tours. Moi, m'assis souvent, moi, saute Ouais. l'écurie, moi, la piste, moi, saute la piste, moi, une l'écurie, juste pour me guetter, que moi, c'est un peu partout pour guetter un peu comment l'environnement était, et quand je vais là, j'ai de feeling, ouais. Mais sinon, moi, j'ai une bonne place aussi pour guetter training de Ouais. mon l'écurie, mais des fois, moi, faire nécessaire pour aller à la piste, guetter avec des prêts, ouais. D'accord. Nanchad. Bienvenue, Nanchad. Merci Santosh. Et vous avez quelque chose à rajouter, Nanchad? Ah oui, bien sûr, une vigne avec ban info additionnelle. Pas mal d'enquêtes mercredi qui ne continuent aujourd'hui, bien sûr. Stevie Deneau qui est présent cet après-midi devant la HRD. Il écope une suspension d'une journée pour cela montre sur Royal Virtue. Sur Royal Virtue qui nous gêne 3 concurrents dans sur les courses. Sinon, Yannick Taka également finit d'une journée de suspension et qu'une amende de 5 000 roupies pour avoir causé une interférence quand il monte Outholding Rain lors de la 29e journée. Il y a aussi Rai Draven qui n'est d'une amende de 10 000 roupies et qu'une suspension d'une journée pour cela monte au capitaine Lannister qui est jeune que le My Fate. Sinon, Abhishek Sonaram finit un acte de culpabilité. Cela par rapport à cela montre le capitaine Percha lors de la 28e journée. Il peut piocher une journée de suspension et une amende de 10 000 roupies. Pas mal d'enquêtes qui peuvent venir la semaine prochaine. Entre autres, Nabil Sheikh Bachamia pour cela monte sur French Rebel. Cette enquête-là prévue mercredi à la HRD. Sinon, vendredi, le CEO de la PTP, Kolwan Kumar Obiram, est convoqué pour 2 enquêtes, notamment communiqué de la PTP en fonction du retrait de Cap Kuta. Et aussi un édito qui n'apparaît hier, jeudi, dans le magazine de la PTP. Le CEO pour vous répondre à une question de la HRD.
Sinon, au niveau d'autres infos, nous avons deux ânes qui finissent être euthanasiés durant la semaine. Ça cause la fin de faire le bonheur de l'écurie. Shirish Narang et de la famille Govinda, il remporte 5 victoires en 23 sorties. Sinon, Zoom Zoom, le Valoro Coursier, au repos, Lingeban ennui de santé, que probablement il pourrait retrouver la piste la saison prochaine. Et nous avons aussi une enquête concernant l'apprenti Kenny Rusty pour sa prestation, le Great Stavaden. Oui, La montre qui me fait beaucoup de bruit. oui, Santosh, bien sûr, la date peut être communiquée en temps et lieu. Nous avons aussi d'autres, l'enquête comme Justice Street, French Rebel, nous avons French Rebel, nous avons, quand on fait ressortir French Rebel. Nous avons aussi Perez qui est toujours pending depuis assez un bon bout de temps. Nous avons aussi Swapnerama sur The IT Factor. C'est beaucoup d'enquêtes qui peuvent accumuler au niveau de la HRD. Nous espérons qu'il est capable de terminer au plus vite. Sinon, cette 33e journée, l'épreuve principale sera disputée sur 2100 mètres en groupe 2, le GMLS Kansas Support Cup, que 3 partants, Al-Shiba, Lunarification et Chosen Way, Santosh. Smaller the field, bigger might be the upset. Et là, les courses là, c'est une course que les 3 chevaux engagés ont une chance de vaincre. Pas qu'à éliminer personne pour autant. Faudrait ou bien common sense, même quand dire oui, vous devez éliminer le 1 ou même éliminer le 2 ou le 3. Le 1, Al-Shiba, peut viser un 10e succès de sa carrière mauricienne, sera peut-être sa dernière course sur notre sol, annoncé depuis quelque temps. Un cheval qui n'atteint ses 9 ans, un cheval qui me fait le bonheur de se l'écurie. Depuis sa première sortie, c'était le 29 avril 2018. Nous sommes en 2023. 6e saison. Il gagne tous les honneurs à Al-Shiba. Double vainqueur classique. Double vainqueur classique, titre de cheval champion, même groupe 1, groupe 2. C'est un cheval qui gagne beaucoup de succès au champ de masse. Il arrive, ce 9 ans, mon concentré trouver qu'il commence à montrer un signe de vieillesse, qu'on nous peut dire. Mais le courage et la classe est toujours là. Sera peut-être sa dernière course sur notre sol. Et son entourage, sûrement, je te souhaite de tout cœur qu'il termine sur une excellente note. Il est bien. Il aime bien galoper derrière avec Gatekeeper. C'est au second. Gatekeeper tient intouchable, tient battable. Mais il n'est pas sur le dernier, il est sur le second. En l'absence de Gatekeeper, Hazoula, il s'est dit qu'il vous gagne des courses, ça. Mais il est venu dans des courses quand il prend 59 kg sur les deux, vu ce mérite rating de 77. Le 3e cheval, il a un mérite rating de 51, 77. Et Al-Shiba, certainement, il peut venir pour lui faire honneur à son entourage. Il peut venir avec avec la ferme intention de remporter cette course. Attention. Ses adversaires seront les chevaux de l'écurie Mahadia, Lunarification et Chosen Way. Lunarification, il montre où son courage quand il est tout seul devant. Sa cheval-là réalise un super parcours en 2023 en remportant 2 victoires correctes sur un parcours de 1850 mètres et 2200 mètres. Un cheval qui est en stamina, qui n'a combativité. Et ces 2 victoires, il a acquis ça avec Dines Soufoul. Il laisse nous un petit peu, là où nous fin la dernière fois dans le derby, parti évident avec 59 kilos, quand il y a des courses plus ou moins compliquées, et il s'est écrasé à la fin, il termine bien loin du vainqueur, le Gatekeeper qui tient walk-over race, comment nous dire, and run away winner. Lunarification, nous tout connaissons quand il est tout seul devant, il tenace, quand il gagne pour dicter, souffler, démarrer, il tenace, mais il a quand même des avantages, à 1 kg, après il prend 56 kg, au lieu de 55. On va dire qu'il est peine dans ce chance, parce qu'il est pour tout seul devant, il prend dans le 4 maîtresse dans la main, il est loin dans les courses, ça. Il y a face à lui, Al-Shiba, ce courage, ce classe, mais quand même qu'il a 9 ans, et Chosen Way, le coup de poker de Samad Mahadia, tu vois qu'il a un rating de 51, qui peut venir là, dans les courses, ça, avec des ambitions légitimes qui fait, après sa victoire sur 2050 mètres, que il termine 600 derniers mètres en 36-48 avec 60 kg, et nous revenons plus en arrière, après ce dernier victoire avec Stevie Denohou, le 1er août 2021, à la télé,
Stevie Denoou, qui déclarait ce jour-là, c'était une victoire sur 1600 mètres, qui pour lui, ce cheval-là, Carval, Galoupe 2400 mètres, ça veut dire Galoupe Méden. Tu dis, tu prends pas un joke, tu dis, rier, même l'entraîneur Sun dit, what my joke is talking about? Mais quand nous gagnons à 2050 mètres de la dernière fois, là, nous réfléchissons que ce cheval-là a got stamina. Il y a un kick, il y a un long parcours, il y a un stamina, et peut-être Stevie Denoou, à l'époque, c'est la raison, peut-être pas remporte le Méden, mais qui capable cheval-là, Carval, le plus long. Nous gagnons mardi, Chosen Way, il est rayonnant, fraîche, pas aucun signe de fatigue, et quand on est dans 54 kilos en fin de saison, quand on est dans un petit fil comme ça, on est Chosen Way, c'est un backmark, hein? Normalement, quand il y a 10 partants, on est aussi désavantagé, il bien suivant en arrière-garde, ou bien s'il faisait galoper en épaisseur, ou bien s'il faisait place sur l'attaque complètement wide. Nous connaissons un petit problème, mais dans le fil de 3 chevaux, Chosen Way, pas pour 10 longueurs derrière. Et pour là, proche du pas, tranquille, il dit place sur l'attaque, peut-être pas à l'extérieur cette fois-ci, il dit passe à l'intérieur même, il prend un gros danger. Moi, je dis, dans le chat de mon c'est very, very tricky. L'équerre avec Al-Shiba, vu qu'il nous a un respect pour coucher là, nous connaît qu'il achieve l'envie, nous tout l'envie, il termine une très bonne note, mais les deux chevaux de Krimadia sont en super forme, et moi bien père, sa numéro 3 là, Chosen Way, même si Al-Shiba reste le cheval à battre sur sa classe, sur sa forme, mais Chosen Way ne peut pas battu d'avance, alors que Luna Vacation, il dit pour qu'on tente un coup tactique à l'avant. Qui ou lecture? Bon, d'emblée, 3 chevaux, mais assez tricky, tous les 3 dans de sens ici. Bon, comment on peut dire, Al-Shiba c'est un sujet de classe, il n'a rien à prouver. Probablement, faut probablement ce dernière saison, il peut galoper ça samedi là, il y a une course au 2000 mètres lors de la 39e journée. Est-ce qu'il va galoper? Reste à voir, c'est une décision de l'entourage, bien sûr. Mais, comment on dit, parfois nous essayons de suivre le qui Al-Shiba n'a rien à prouver quand on dit. Pour moi, s'il termine ce carrière en beauté avec une victoire, me penser sur l'entourage aussi, Pébi, ça aussi. Bon, mais je suis content de gagner. Le cheval n'est traité pas en fonction de cette course. Il pas travaille aussi vite que ça, mais l'entourage est plutôt ménage sur ce forme. Pour accorder les meilleures chances ici, vu que c'est un sujet de classe, bien sûr, elle négocie pas gagné d'avance avec les deux représentants de Samraj Mahadia. Et dans Luna Vacation qui reste un bon front-runner, il finit battre Al-Shiba précédemment, notamment lors 2200 mètres, mais la piste à cette occasion pas si fameux. Me pensais que Luna Vacation est dans ce sens malgré qu'il allons dire qu'il me trouvait légèrement moins bien qu'avant. Bon, c'est l'opinion personnelle bien sûr, mais il prend les cotes en main vu que c'était une course qui compte en galop devant. Vous placer toutefois en deuxième position, bien sûr, vous mettez Chosen Way qui, bon, pour moi, il est capable de remporter la victoire aussi. S'il y a du vrai dans ça qui Stevie de nos quotidiens, ben, c'est l'occasion rêvée pour Chosen Way. Montrez-nous qu'il y a les toughs de l'élite, il est capable de galoper au ban 2400 mètres face aux chevaux de classe. Bon, la dernière fois, il tire un peu les circonstances ici, mais c'est pas un mauvais cheval, Chosen Way. Vous mettez toutefois en troisième position ici dans les courses là. Quelque un choix avec un Timolo Luna Vacation ou c'est bon, moi, je bien quoi de mon cheval, Luna Vacation. Si jamais tu réussis à battre Al-Shiba, je peux un peu d'affoul, mais vu qu'il y a des armes entre nous la dernière fois, avant les courses de derby, il a réussi à battre Al-Shiba devant, mais ça jour-là, nous avons une circonstance, c'est dans l'appli. Mais still, l'appli, sur façon que tu galopes extérieur net, tu couvres plus qu'il 2100 mètres, malgré ça, tu réussis à battre Al-Shiba ce jour-là. Mon corps de ce sens, mon dernier premier choix, et que mon besoin respecter Al-Shiba. Un petit mot sur Chosen Way? Chosen Way, bon, nous mettons dans les courses là avec un but pour nous guetter ce qui vraiment est capable d'achieve ça un long parcours là. Et avec ce lightweight, je pense qu'il y a une bonne chance. Ouais. La course reste ouverte. La course reste ouverte, mais je fais une préférence pour Luna Vacation. Ouais. C'est le cœur qui parle. Le cœur qui parle, et puis il a déjà gagné. Ouais. À cause de ça. Ouais. Et un petit clin d'œil aussi à
Kazakh, c'est un Kazakh. Ouais, je dis comment dire, ou l'équipe, mais me les guéris avant tout. Alors, je suis pour les guérir, plus Un ça cravate pour cheval-là. le bonnet, ça. Ouais, une cravate pour le bonnet. 4 qui fois de nous a- saucisson, plus c'est que ça, là. 4 fois, ouais. Un petit clin d'œil aussi à M. Cotoirou, qui est un Bien bon sûr. propriétaire aussi de Luna Très Foundation, sympa. qui il nous a une longue émission et Et- que Ou permettez-moi d'ajouter une petite affaire. Vous connaissez, dans la vie, parfois, les bons nous partagent. Il y a trop de négativité autour de ban trucs, mais beaucoup d'affaires positives. Parfois, on dit, vous devez hésiter causer. Il ne faut pas nous hésiter pour des affaires positives. Monsieur Catoirou, moi-même, je me trouve à l'entraînement plusieurs fois. Quand tu peux prendre un café, moi, dans le chat, moi, une petite affaire. Et toujours là, les vignes, avec un sourire, avec ce gentillesse extraordinaire, il approche, et dit, pour causer, so couché. Vous connaissez mon cheval, il a une chance. Vous connaissez mon cheval, il va la semaine prochaine. Et comment on trouve mon cheval? Toujours caring pour ce cheval. Et le plus impressionnant, vraiment touchant, hein, quand ce cheval il gagne, ou il performe bien, ou tout il amène une petite douceur, il partage tout le monde. Ouais. Pas venir un petit journaliste, un public, un petit peu, il vient, il a toujours un bon mot. C'est un qui amène une positivité dans la game là. Ouais. Un quelqu'un qui enjoy sur les courses, content ce cheval, respecter du monde dans le giron. Le respect, c'est une affaire extraordinaire, vous autres. Si nous prenons respect pour nos prochains, ben, rien pas pour marcher. Si vous n'êtes pour aider, ou pour critiquer le prochain, ou pour grand causer, ou pour lancer ban pic, ou pour montrer où irrespectueux, ou pour montrer où plus connaît qu'ils ont tout, ou ban les autres camarades, c'est tous stupide, ou trouver dans monsieur Kontou, ou trouver dans une science exacte, ça les courses. Non, Sinon, tout le monde, tu peux gagner un piquet chaque semaine, tout le monde, tu peux gagner millions, milliards chaque semaine. exact. C'est ça la beauté de ce sport-là. Ça qui est dans son opinion, mais le respect, c'est une affaire extraordinaire. Dans ça, il parle de M. Catoirou, il y a beaucoup de propriétaires, de personnes dans ce giron-là qui sont vrais gentlemen. Et ça, man, nous besoin valoriser. Parce que si vous prenez ce man gentleman-là dans la game-là, dans ce sport-là, même dans la vie de tous les jours, même dans votre profession, dans notre profession, we are gone. Exactement. J'espérais, moi, faire une lecture là, mais Ouais, c'est ouais. une pure vérité, sautant du cœur. Exactement. et me pensais que la bonté de M. Cotoirou retourne vers lui parce que il est assez chanceux par rapport à ce van mise qu'il fait. Man pick faux, six, cela, tant mieux. Sinon, on nous passe une indication à la cote de l'épreuve principale à Chibali. Favori à 190 roupies. Dans la Luna Vacation, il y a 380. Et Chosen Way, il y a 270 roupies. La première épreuve sur 1500 mètres pour les chevaux de 0,15. On a 8 portants. Smuts, Gold Lining, Power Tower, Chestnut Cove, Digital Fortress, Supreme Elevation, Red Rock Canyon et Misty Roller. Ça douche. Smurfs 015, intéressant. Un coucher qui galope dans 31 en 2022, il galope en 26, 20, 020 en 2023. Là, il peut descendre dans 015, il peut dans 7, 62 kg, qui est assez conséquente, mais cheval là, en net progrès au niveau de ce travail. Et dans ça, nous rappelle ce travail à l'extérieur de 22 mardi, Ouais. c'est intéressant, surtout avec la peau de sa pacifier ça. Et nous trouvons que ce cheval là beaucoup plus appliqué, beaucoup plus relax. Et Smuts, d'un niveau pareil, 0,15, certainement c'est un cheval qui bien fait bien, logiquement. Il y en a aussi Mystirola, le vieux routier, premier année, 53,5 kg, même s'il ne dit pas un strong winning chance, mais cheval là, le fait qu'il se peut continuer à garder dans l'effectif. Un cheval coûte cher, non? Kéchave. Ouais. Entraîner là, puis garder dans l'effectif, il est en première année, 53,5 kg, il est dans 10 ans. C'était un petit hope, peut-être qu'il y a strike au moins une coup avant d'y penser retraite. Il y en a aussi dans les coussins, tu vois, qui me bien galopé la dernière fois, c'est Digital Fortress. Il y a un matin avec un runaway winner, Into the Mystic, puisqu'il 4 longueurs. Derrière Into the Mystic, c'est Digital Fortress qui me bien faire. Ça se voulait, c'est dans 8e ligne, même moi, je suis étonné, sa façon, il saute dans ce stade. Ça se voulait, ça trouve une position derrière les meneurs. Et ici, Captain Going, mais c'est moi, le winner, il me répétait la semaine dernière. Out of si reach. Out of reach, c'était vraiment trop faux. S'il répète sa dernière performance, ça, avec Aliosen cette fois-ci, Digital Fortress, capable de bien faire à l'arrivée. Difficile d'accorder des grandes chances à Gold Lining, Power Tower, même Supreme Elevation, qui est un peu moyen. Chestnut Cove, qui a une tendance, souvent, il rate un peu ce départ par une nouvelle délongueur, sinon il reste un bon finisseur qui termine dans le quartet. Mais on pensait les deux, les chevaux les plus, pour moi, Smuts, Mystirola, Digital Fortress pour le TSC. Complète le quartet Chestnut Cove. Me poursuivons un peu ici, Sandoche. Bon, c'est un fil que c'est pas forcément répété, mais au niveau du training, même bien content ce match, il est beaucoup plus appliqué avec l'apport des pacifiers. Son entraîneur PKP de ça en achement à cette occasion. Bon, c'est pas un sujet prévisible, définitivement pas, mais dans un lot de 0,15 pour la première fois que tu l'es aligné,
Je pense qu'il est capable de remporter du succès. Derrière, vous mettez Digital Fortress qui galope très très bien la dernière fois. Cette fois-ci, il y a une très bonne ligne. Une traité, et également en vue de cet engagement. Vous mettez en deuxième position, vous mettez le vieux Misty Roller qui est toujours là avec un poids favorable. Vous pensez qu'il est capable de terminer sur le podium. Et bien sûr, Chestnut Cove qui, comment nous faire ressortir, c'est un sujet qui n'est pas facile à piloter. Il perd souvent ce ban chance au départ, soit les saigner, soit les boiter. Mais je pense qu'avec un strong handling de Jean de Bordeaux, il est capable éventuellement de terminer dans le côté. Keshav and Tracy. Je vais opter pour Smuts et je suis bien content de Misty Roller, surtout 53,5 kg. Je pense que c'est bien respecté. Et pour troisième, je donne Power Tower. Une indication à la cote, Smuts il y a 320 roupies, Gold Lining 9900 roupies, une Power Tower il y a 1050, Chestnut Cove il y a 430, une Digital Fortress il y a 340 roupies, 3500 Supreme Elevation, une Red Rock Canyon qui a 9900 roupies, que Misty Roller le vieux, il y a 580 roupies. On passe à la deuxième course au programme de cette 33e journée sur 1365 mètres pour les chevaux de 0,25. Il y en a 8 partants. Menelos à nouveau. Pete the Pilot, Ravishing Rambo. Il y en a aussi Protective Light, Nevinamu, Hudson River, Yohomis et Cap Kuta. En 8 partants là, pourquoi nous prendre le risque d'éliminer Pete the Pilot, Ravishing Rambo, Protective Light, Hudson River. Difficile à cause de ce cheval là, une grande chance, pas pu progresser à 7. Même Ravishing Rambo ne passe pas une barre à mardi, il n'a pas démontré un progrès, mais malgré les blinkers, c'est encore jeune, c'est encore immature, c'est tout pour prouver. Par contre, dans les courses, il y a un nouveau qui peut faire ce début, mais les Neus, un ongle de 4 ans, qui a encore une maiden, il n'a que 3 fois en Afrique du Sud, une fois une saute seconde, c'était des Tribute to You, il n'a pas encore gagné. Un cheval qui a la première fois au Champ de Mars, 61,5 kg, 3e ligne, il est super favori. Mais moi, je suis toujours prudent, il a gagné. Si il a gagné, si Warbanen gagné, Captain Cola invaincu, beaucoup de nouveaux autres vignes, Orange Red, il écrase partout. Mais, Menelos, bien fait sa preuve, il y a un cheval énormément de qualité qu'il a démontré lors de ce bar trial, mais il a démontré aussi qu'il y a un cheval un petit peu, toujours bébé, toujours regardant, toujours un peu green. Quand on peut galoper la première fois au Champ de Mars avec la foule, tout ça, ne pas coder comment ce comportement pour être donc la prudence est de 1000, mais ce cheval-là, il dévoile ma qualité à l'heure des galops, surtout lors de ce bar trial. Dans les courses, le gris, le long gris, Yomis pour tout seul devant, il a gagné le 990 mètres la dernière fois, le 15 juillet dernier aussi, il a gagné le 990 mètres, nous allons un petit peu plus en arrière, il y a une fois le 1500 mètres quand il a battu avec Oxford Blue, c'était sur 1500 mètres, il saute second. Ce cheval-là, je pas quoi 1365 points de problème. Alget l'étant gagné, réalisé par Oxford Blues ou Yomi saute second. Et pour ça, c'est comme là N3167 qui n'est pas de mauvais l'étant. Saute second en jour là. Donc pour moi, Yomi, dans les courses, il parle tout seul devant encore une fois. Il peut dicter le pas. En toute logique, l'entraîneur retire les blinkers. Le 990 mètres, il met les blinkers avec lui pour les kin, pour lui montrer pas. Le 1365, il est un peu trop ardent. Il tire les blinkers, c'est qu'il y a une bonne affaire. Mais Yomi, il est tout seul devant. Il est bien, bien, bien. Yomi, Pélénos, troisième place, on met Cap Kuta. Cap Kuta a été retiré la dernière fois. Une allégation de tampering, whatever. Bon, nous posons une question, comment il est retrouvé dans les courses, parce que l'enquête pas encore fait, pas encore gagné de résultat. Et donc, est-ce qu'il est correct qu'il est dans les courses, qu'arriver si fait l'enquête, trouver qu'il y a des affaires, et cheval là peut galoper demain. Je pose moi une question. Je peux pas réponse, mais je gagne pose moi une question. Cheval là figure les courses demain, depuis galoper des courses demain. 2 semaines de cela, c'est normalement un problème. Oui. De allégation de tampering, etc. Il tient dans les courses. Man retombé, analyse, est-ce qu'il finit tombe la table? Est-ce qu'il est clear of everything, il peut galoper? Ça, c'est bien sûr la Chardy qui besoin de nous, l'assurance. Mon mettre à la 3e place, ce Cap Kuta, pour un outsider dans les courses. Si jamais il y a une surprise, Neville est mieux. Neville est mieux. Puis refaire terrain beaucoup le 990 mètres la dernière fois. C'est un cheval qui nous a galopé, même le 1600 mètres ici, 1400 mètres, sur le 3e des Moroccan Retreat. Donc, mon parcours 1365 un problème. Ce cheval-là, dernière fois, il y a des galoper, ou tout, il peut refaire terrain. Là, il peut venir comme doublier, souvent, doublier. Je te renverse votre propre compagnie d'écurie. Donc, pas élimine pour autant. Neville est mieux. Bon, moi, pour le point de victoire de Yohomis, comment me faire ressortir, moi, pas penser le parcours du jour, point de problème.
Mais je me base beaucoup sur les courses d'Oxford quand il repousse le gagnant dans ce dernier retranchement. Coursier toujours bien, Peretel et Minkes, un bonne ligne pour devant. Moi, il fallait confiance, le nouveau Menelos qui dévoile un certain potentiel à l'entraînement. Et on a pris dessus 2 placés en 3 sorties. Je pensais qu'il a fait bien à l'avenir ce Menelos, mais pourquoi pas débuter victorieusement, le fait qu'il est assez fraîche, pas une galopée. Me mettais en deuxième position, me mettre Cap Kuta qui, bon, livré avant ce tempering même, allégation de tempering, c'est voilà, tu es déjà dans une bonne forme et tu tapes à l'œil. Je pensais qu'il est capable de terminer sur le podium. Je mettais en troisième position et que Neville Mu en quatrième position. Keshav, un choix dans cette épreuve. Moi, opté pour Menelos. Moi, bien content cheval là. Il y a un nouveau. Il a débuté victorieux, pareil comme avant Tarkus. Ouais. Et comme outsider, moi aussi, je donne une petite chance Neville Mu. Et parce qu'il m'a content cheval là. Mais en sens qu'il va nous une clé, mais l'autre cheval là. Mais il nous fait confiance Bagherotti. Il a délivré. Une indication à la côte, Menelos, le nouveau lit grand favori à 180 roupies. Puis The Pilot 9900, 9900 également. Ravishing Rambo, 9900 Protective Light. Neville Mu, il y a 650 roupies. 9900 également pour Hudson River. Yohomis, il y a 430 et Cap Kuta, il y a 570 roupies. La troisième épreuve, sur 1400 mètres pour les chevaux de 0,26, que 5 partants. Jetstream, Carino Bello, Sun Tiger, The Jazz Singer et Al Jazeera. Ça touche. Bon, il y a un cheval délicat, le 5 Al Jazeera, mais quand on regarde ça file là, je ne sais pas quoi, il pourrait avoir un gros problème pour le lead. Et si Al Jazeera réussit le lead tranquillement, il cale bien loin, il remporte le succès. Vous connaissez ce cheval-là, souvent il retourne, ou tout, un rapport, il y a cuffing after the race, etc. Une fois, slow at start, lost one length, mais dans le fil, pareil, il trouve tout seul devant, il réduit les courses, il piège Jetstream. Jetstream, à chaque fois qu'il triomphe au Champ de Mars, c'est une hot pace. Et là, il accélère, il mini. Et là, avec un trait modéré, et 62 kg, quelle sera la performance de Jetstream qui est déclassée à ce niveau? Jetstream peut me garder dans 0,26. Ouais. Moi, je ne sais pas comment il prend l'initiative, il aller, mais il peut dans ça. Gate speed, là, souvent, il slow at start, il lost 3 length, lost 2 length, lost 1 length. Donc, moi, Al Jazeera pour tout seul devant, il peut piéger les autres, il peut balancer l'aller, et aller. Le second best, clearly, c'est Jetstream en la troisième place. Vous avez mis un couché, vous mettez Jazz Singer. Bon, le champ n'est pas terrible. Il y a 2 grosses équipes pour moi pour disputer la victoire, c'est Jetstream et Al Jazeera. Au niveau de autres fiches, des autres performances jusqu'ici, définitivement Jetstream est le meilleur course, mais il y en a souvent un problème de santé sur Jetstream. Ligne traitée en vue de cette course, une deuxième ligne. Bon, moi je dis avec beaucoup d'assurance, mais je pouvoir connaître mes avantages à Jetstream devant Al Jazeera qui prend la faveur des handicaps avec un poids de 57,5 kg et que les pose avant pas si bien sûr il prend ce départ, il n'est pas cabré. Mais vous mettez Al Jazeera en deuxième position, The Jazz Singer, et que bon, alors hier c'était assez difficile. Voilà mon choix, Jetstream, Al Jazeera et The Jazz Singer. Keshav, un choix? Oui, Nauchad, pareil, Al Jazeera avec ce poids 57,5, je pense qu'il peut être 5 chevals de ça, les courses, il n'est pas plus difficile pour les jeter pour y aller devant. Et si je connais deux ce pas, je pense qu'il pour Hard Knock, pour Crack, je me donne une meilleure chance Al Jazeera. Derrière lui, je respecte Jetstream et troisième Jazz Singer. Jetstream, il y a 215 roupies, nous avons Carino Bello, il y a 4500 roupies. Sun Tiger 9900, The Jazz Singer il y a 600 roupies et Al Jazeera, les grands favoris à 195 roupies. La quatrième épreuve sur 1500 mètres pour les chevaux de benchmark 41, on a 6 partants, Swagger Jagger, Canary Island, The 8th Floor, Chopped Verse, Orotech et Al Santosh. Les Français sont en combien dans le chat? 3,40 m? Oui. Des bases intérieures? Oui. Confirme-moi tout à l'heure, un coup, les Français. Et Canary Island paraît bien placé pour la victoire d'un B41.
surtout face à son adversaire du jour. Ce cheval-là, encore, est mieux pour la victoire. C'est un cheval qui est déjà sur le second à l'assis. La dernière fois, sur 1850 mètres, un peu moyen, c'était en B51, mais il donne une forme nettement améliorée. Et ce travail de mardi, ce travail de vendredi dernier, de Newman Signe, qui peut-être, c'est un Summer Horse, et cheval-là, pas loin de sa première victoire de la saison, Pour faire Canary Island, mon favori, il y a mon Chapter Verse, plus ou moins très régulier, un cheval qui gagne cette année-là, une placée des Secret Circle, une fin de course raisonnable des Secret Oasis. C'est un cheval qui a un bon petit potentiel, et il prend dans le solido Kalicharan, premier année. Pourquoi c'est une bonne montre pour Kevin Kalicharan. Et à la troisième place, pour mettre Swagger Jagger, qui dit aussi pour très très à l'aise à ce niveau. Pour rappel, Swagger Jagger, dans un passé pas trop lointain, il saute second dans B51, dans les Pécaloup dans 41, donc ou pas qu'à écarter activement. Voilà mes 3 préférés pour cette course. Les Forcerelles sont à 3,40 m. Sinon, pour la victoire, on parle pour Canary Island, course là, il y a un progrès à l'entraînement. Nous trouvons Roberto Pérez, il prend beaucoup soin avec la course là, l'entraînement. Il peut descendre de catégories. Moi, pense que nous besoin sur des sorties, partir accélérer vraiment. Il est beaucoup mieux dans cela pour cette fois. Moi, pour mettre devant Swagger Jagger, Chapter Verse en 3e position qui, bon, il peut monter de catégorie légèrement, mais avec une bonne ligne, je pense qu'il est capable éventuellement causer une petite surprise si les principaux prétendants pas réunis. Je mettais en 3e position et bien sûr Eurotech. Quelque chose, Ventura? Bon, si je me fais ressortir sur Jagger, peut-être Ben Chefis pas pour ta attention. Il est overrated pour ça des courses, avec un rating 42. Il est tout leader 41 à cause pénal assez important. Alors moi, je suis bien content sur Jagger. Et surtout, mon camarade Reyes, il est l'entraînement tous les jours. Et ce cheval, ça, évidemment, ce cheval-là, il est bien l'entraînement. Et moi, je donne un choix pour Swagger Jagger et Canary Island, un petit outsider Eurotech, avec ce poids 55 kg. Swagger Jagger, il y a 345 roupies, 200 roupies Canary Island. Dans le 8 floor, il y a 7000 roupies, Chapter Verse 430 roupies. Eurotech il y a 950 et Amal 9900 roupies. La 5e épreuve au programme sur 1400 mètres pour les chevaux de benchmark 51. Il y en a 6 partants, Shark Bar, Winter Chill, Global Glory, Illicit Kiss, Most of Illusion et Zivala Winter. Santosh. Une petite observation. Shark Bar a été infiltré pour la première fois cette saison. Global Glory a été infiltré au genou cette fois-ci. C'est une petite observation. Illicit Kiss, il perdit des courses impérables la fois dernière. Face à Ron Joy, pour moi, il faisait gagner les courses en jeu. Le jockey mal inspiré au départ, quand il faisait insister, il faut le dire. Pas laisser prendre un bon départ. Prendre un départ canon, après ou trapper, ou souvent commencer à gagner avec vous. Après au dernier tournant, on connaît qui est arrivé. Poussé en épaisseur, mais je vais aller fight back. Les courses galopent 30-52, il finit à 0.40 de Ron Joy, qui a un bon coursier. Il décide qu'il réalise Bangalo époustouflant ces derniers temps. Il est super, super bien. 5e ligne, certes, mais c'est un joueur qui a été cotulé dans les courses. Très maniable. J'espère que le jockey Perez, cette fois-ci, montre beaucoup plus inspiré. Il part avec une bonne chance. Vous avez respecté Global Glory, qui a un modèle de régularité des PDP Evodio, Sean Moss. Ça en est là même. Il n'est pas laissé nous tomber en plusieurs occasions la dernière fois. Il a battu dans B56. Il a libéré tout sur 51. Un modèle de régularité, un cheval qui a un bon finish, qui a une bonne entente entre lui et le jockey Oliveira. 3e ligne, il a été infiltré au genou, qui est un facteur non négligeable. Donc vous devez prendre toutes autres chances. Maharaja parle pour un record en termes de victoire. Donc toute victoire pour bien Rose Welcome. Et moi pensez qu'il y a un High Hopes, le Global Glory. Il décide Chris Global Glory à la 3e place pour mettre Shah Akbar, s'il réussit, opter pour le lead cette fois-ci. Pas de l'arrière, mais à l'avant. Il partira avec une meilleure chance. Bon, on va pas une victoire de Illicit Kiss, mais avec qui je ne passais pas trop loin d'un cette saison même. Global Glory Tibatli. Les deux tu gagnent pas beaucoup difficile à cette occasion. Bon, pour moi, la dernière fois que moi, au PGS Santos, je me d'accord qu'il Kiss bien gagné. Je ne suis pas trop content de la montre du jockey. Je espérais qu'il peut prendre le lead cette fois-ci. Il fallait confiance, d'autant plus qu'à l'entraînement irréprochable. Ce Illicit Kiss, les moments Global Glory qui reste une genuine performer. Bon, les poules là, les poules bien là avec ce 3e ligne, et un l'équerre qui est là, ce Global Glory.
En troisième position, on va pour Shagbar. Shagbar qui, bon, pas qu'on équipe tactique pour adopter cette fois-ci. Bien sûr, il est meilleur dans la course à l'avant. Mais bon, pour mettre en troisième position, avec Ziva La Winter qui paraît légèrement progrès. Je pense qu'il est capable éventuellement terminer dans l'argent sur Ziva La Winter. Keshav, un choix? On m'a opté pour Global Glory, même comme Benga va dire. Parce que la dernière fois, je suis très malchanceux. Côte White derrière Baluchi, qui jockey pas chez choix. Et là, je pensais, Revin Low 51, il est assez fort de ça, là. Derrière lui, je vous donne Sharkbar, Illicit Kiss et Zila La Winter. Une indication la cote. Sharkbar, il y a 450 roupies. Winter Chill, il y a 2500. On a Global Glory à 240. Très près, Illicit Kiss 250 roupies. On a Master Illusion 4000 roupies. Et Ziva La Winter, il y a 2000 roupies. On passe à la 7e épreuve au programme. La 7e épreuve qui peut être 5 partants seulement sur 990 mètres pour les chevaux de Benchmark 46. Action Pack, Captain Mike, Spry, Elmo et Tulamo Ju. Je ne parle pas de victoire d'Elmo malgré ce 5e ligne. Un cheval qui domine Deschalé avec le style. Un cheval qui est vraiment un monstre de 990 mètres à l'entraînement transcendant, impeccable, irréprochable. Il respire à la grande forme. Ce cheval-là, même s'il n'est pas devant, il est capable 6 en 1-9 en deuxième position aussi. Il peut keep on going. Un cheval qui n'est pas arrêté le 990 mètres. Il est dans une super forme sur Elmo. Vous pensez qu'il a plus de classe que Captain Mike, qui peut profiter de ce forme et venir pour la 2e semaine consécutive. Pour rappel, Captain Mike, la semaine d'hier, il bat shortcut, pas plus qu'il 10 longueurs. Et c'est une victoire écrasante. Il peut profiter de ce forme. Vous en respectez les Elmo, Captain Mike à 3e place pour mettre Spry. Par rapport à l'entraînement, bien sûr, mais si je me trouve Elmo super bien. Très bien entraîné par Subiraj Gajita, mais pour faire confiance ici. Avec Dîner Souffle qui connaît très bien. Derrière moi, mettre Captain Mike. Captain Mike qui livré, il n'a pas de grand chose la semaine dernière, mais il tient la shortcut qui t'y pointé à cette occasion. Ligne de mini shortcut par plus de 10 longueurs. Il peut profiter de ce forme, il peut revenir. Mais pour moi, Captain Mike, il peine aussi mauvais coursier. Je rappelle que la saison dernière, il déjà en benchmark 56 et tu termines à 2 longueurs 40 des Etchenbull. Dans les courses Etchenbull, il y a encore des bons petits coursiers. Ça, jour-là, il y a un parcours très éprouvant. Pour moi, l'intersaison est beaucoup Captain Mike, il y a un meilleur coursier. Avec un ligne intérieur, je pense qu'il est capable répéter sa performance dans les derniers là. Bon, mais bien sûr, si Patina Elmo, je vous donne Captain Mike, mais je pourrais accorder un mince avantage à Elmo devant Captain Mike. Spry qui, bon, le mot pas tous les aussi si on verve que la semaine précédente, mais je mettre en 3e position le fait qu'il c'est un conseil qui maniable, capable, galbirant, capable de l'arrière. Si j'emmène un coup de gauche à l'avant, il est capable d'émerger sur Spry. Keshav, un choix dans cette épreuve. Et move de nos choix Elmo, derrière Captain Mike et Spry. Action Pack, il y a 6000 roupies. Captain Mike, 190 roupies. Il y a Spry à 760. Elmo, 210 roupies. Que Tulamo Ju, il y a 9900 roupies. Nous passons à la dernière épreuve de cette 33e journée. Cette épreuve pour calculer au 990 mètres, pour Bancho de Benchmark 31, il y a 7 partants. El Patron, Light of My Life, New Habit, Tigers Rock, Vortacus, Winter God et Farsi. On parle pour Light of My Life, un choix qui bat shortcut. La dernière fois, pour d'accord avec moi, qui est resplendissant de santé, il jouit d'une superbe forme. Il n'est pas galopé depuis 24e journée, il a été bien récupéré. Il est très en verve. Il a 2e ligne, il pousse au outil, comme on connaît, la jument New Habit très rapide. Peut-être qu'il pourrait trouver juste des New Abbey. Et vous pensez qu'il a fait la différence au finish. Light of My Life pour la victoire derrière la jument New Abbey qui a été soigneusement entraînée depuis plusieurs semaines. Première ligne, un avantage. Certainement, c'est un cheval qui vous fait bien. Et vous bien respecter vos Vortacus. Pour pas faire
Et bon, pas prendre ça comme une référence sur les coups de 1365 mètres. Un parcours trop long. Spartacus, meilleur parcours, c'est 990 mètres. Et bien, retour de 990 mètres, malheureusement, avec une 7e ligne, mais mon mec dans le TSC, qu'on pète le quartet dans les courses, ça, pour mettre le 7 facile, qui peut revenir après problème, mais quand même, prenant seulement 54 kg de CO2, il est fraîche, il termine dans le quartet. Bon, cette épreuve, je pensais de jouer entre le 2 et le 3. Nuabe, pour ce course de rentrée, il y a eu pas mal de temps de cela. C'était sur 1500 mètres, pas nécessairement ce parcours. Il peut revenir après plusieurs semaines. Soigneusement entraîné. Mais si je compare la forme de Little of My Life et Nuabe, définitivement, Little of My Life est en superbe forme. Je trouve qu'il est en entraînement sous conditions physiques impeccables. Mais par rapport à la ligne que le jockey Perez, je pensais qu'il me accorde un immense avantage à Nuabe qui peine mauvais coursier largement. Bon, mettez en première position, mettre Little of My Life qui, tout comme Nuabe finit traité. Me mettre en troisième position, Vortacus, malheureusement, il tient une ligne un peu moyenne. Mais le coursier est très bien dans sa peau. Vortacus, c'est que en quatrième position, bon, assez compliqué. Me content ça Winter Gordon, malgré que c'est un coursier pas sound, il y a pas mal de soucis, mais à ce meilleur niveau, c'est un très bon coursier qui facilement domine le lot. Mais il n'est pas quoi arriver à ce niveau-là définitivement, mais me trouve légèrement mieux. Alors, là, je pense qu'il va terminer en quatrième position. Quelque chose un dernier choix ici? Et Little of My Life, derrière Vortacus, Fassi et Winter God, qui me suis bien content. Huitième épreuve, une indication de la cote 2200 roupies El Patron. Little of My Life, il y a 220 roupies. Nuabe à 300 roupies. Tigers Rock 7000. Vortacus 425. Winter God, il y a 2500. Et Fassi, il y a 2500 roupies. Voilà pour l'analyse de cette journée. Maintenant, on passe Vainqueurs et Outsiders, Santosh. Mes top wins, ça veut dire, sont Illicit Kiss et Elmo. Value Bet Smuts, Outsider, Neville, Amu. Bon, pour moi, mon banqueur me parle pour Illicit Kiss. Moi, Outsider, me rend dans Smuts dans la première. Et bon, un Value Bet me pensait peut-être. Bon, un peu tight, mais me pensait peut-être Nuabe. Si répète un peu ce ban performance de l'année dernière, me pensais largement capable imposer. Keshav, un banker outsider. L'une des bankers, Swagger Jagger, Global Glory, un outsider, Luna Vacation, avec un joueur qui m'a bien content si je vous gagne Vortacus. Mais 7e ligne, un petit peu difficile, nous pas connu. Keshav, ça a été un plaisir d'accueillir vous sur le plateau. Merci. Vous représente un peu de jeunes propriétaires qui join the game malgré man problème de ces derniers temps, surtout avec Stakes Money qui baissé assez conséquemment, etc. Mais vous pouvez vivre vos passions. Donc, nous souhaitons bonne chance pour l'avenir. Donc, well done pour performance sur l'écurie jusqu'à l'aide. 50 victoires, c'est déjà un grand exploit. Et donc, j'espère retrouver vous l'année prochaine dans notre émission. Et à chaque fois que nous faisons appel à haut, et donc, cravate ça peut briller, mais j'espère il faut tout chance demain. Demain, nous vous checkons bien là. Même cravate demain là? Ouais, même cravate. Un petit mot pour terminer. Et toutes mes félicitations pour l'entraîneur qui prend beaucoup de patience avec ce ban cheval. Pour trouver 50 victoires, pas facile. Beaucoup hard work. Il reste à Curbip, comme beaucoup de gens connaissent. Sauf que Curbip, il travaille pour lui tous les jours, 4h30, finir en téquerie. Mazorli, même dans ces derniers temps, un petit peu malchanceux. C'est les choses, moi, puis il a dit pour bonne raison qu'il nous tout connaît. Quand l'harmonie, puis il a dit dans la même situation. Mais tu finis les 50 des victoires, mais pas grave. Encore une 10 journées restées, nous avons fait maximum pour casser là. Bizarre casser là parce qu'il 10 journées, l'effectif qui nous est là, il est réalisable, mais tout dépend de l'eau, ok. Et si pas gamin de problème, suspension, etc. Nous avons fini saison en beauté. All the best, Keshav, à vous et l'écurie Mahadia. Nanchat, quelque chose à ajouter? Non, sauf que la semaine prochaine sera la 34e journée quand l'épreuve principale sera sur 990 mètres pour les chevaux du benchmark 50+. Voilà.
Merci Nanchad, merci Keshab, merci à l'équipe technique, merci à Anas Mosaeb qui était présent sur le plateau en début d'émission. Sur ce, passez une très bonne soirée. À très bientôt. Bien sûr, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 34e journée.